passer au maquillage des yeux. Alors là, je vais utiliser, donc je vais faire un truc assez simple, ce que je fais généralement, l'eyeliner, enfin voilà. Je vais utiliser la chère palette d'Urban Decay. J'utilise en fait le pinceau qui était dans la palette. Donc pour ceux qui, comme moi, ont cédé au deuxième arrivage. Donc quand il n'y avait plus le crayon, enfin le double crayon, mais le pinceau. Trop bien ce pinceau. Donc je vais commencer avec la teinte Virgin. Voilà. Donc Ah, j'ai oublié. Un truc super important. Je mets ma primer potion de chez Urban Decay. Alors moi, je mets la Eden. Ça m'aide à donner une teinte un peu beige à la paupière. Donc un petit peu de chaque côté. Sinon, voilà, on peut utiliser celle qu'on souhaite. Hop. Alors, je récupère. J'ai encore la teinte Virgin. Je vais l'appliquer donc sur la paupière mobile. Voilà. Et sur l'arcade. Ensuite, je prends un pinceau plat et je vais prendre la teinte Naked. Donc celle-ci, avec mon pinceau plat. Et je vais juste déposer au niveau du creux de la paupière. Voilà. En fait, moi, je dépose la couleur juste au-dessus du creux pour rehausser un peu le creux. Parce que passé 30 ans, on a un petit peu la paupière qui n'est plus aussi ferme, enfin pour moi en tout cas, aussi ferme que je l'aurais voulu et qu'elle était avant. Voilà, donc là c'est un petit peu bizarre. Vous voyez la couleur, donc Naked. Voilà. Et je vais l'estomper avec un pinceau boule. Voilà, toujours pareil de chez LF, c'est le pinceau blending, donc le pinceau mélangeur. Donc j'estompe. Voilà. Ensuite, avec un pinceau un peu plus précis, un peu plus fin. Donc ça, c'est le Defining Eye Brush. Je vais prendre la teinte Buck. Et là, en fait, je vais créer mon creux de paupière. Donc pour ça, en fait, je prends le pinceau dans son biseauté et je le dépose, hop, juste au coin, comme ça. Et je remonte. C'est difficile parce que... Voilà. Par contre, là, je suis super précise. Je reste vraiment au bord. Voilà. Donc, je ne remonte pas jusqu'au coin interne de l'œil. Je reste vraiment sur le... Voilà, comme ça. Et enfin, avec un pinceau, donc un eyeliner brush, je vais prendre le Dark Horse. Et là, je vais faire juste le racine inférieur. Donc pareil, je reste vraiment sur l'extérieur de l'œil, tout simplement parce que j'ai les yeux petits et je ne voudrais pas les fermer encore plus. Donc en commençant avec l'extérieur, on estompe un petit peu la poudre qu'il y a sur le pinceau et forcément on est plus léger en allant vers l'intérieur. Alors ce que je fais également pour apporter un petit peu de couleur, c'est que généralement je prends juste avec la pulpe de mon doigt un peu de cine, je fais tchoc, vous voyez, j'en ai vraiment juste tout petit peu
et je le pose au coin interne de l'œil. Voilà. Et ça ouvre un peu le regard. Voilà pour les fards à paupières. Je vais passer à ce qui va faire en fait tout le maquillage. Je vais passer à l'eyeliner. Alors, en eyeliner, j'utilise de chez Je Mets le Eye Studio Lasting Drama en gel liner. Donc ça c'est le noir. Donc il y a un petit pinceau qui est fourni avec, qui est très pratique. Donc un petit pinceau. Donc c'est une pâte, hein. Enfin, c'est un gel. Alors j'avais essayé de faire un gel également qui était très bien, mais c'est vrai qu'il séchait trop vite. Donc je suis encore en train de peaufiner la recette afin d'avoir un gel eyeliner homemade. Un petit miroir. Alors pour l'eyeliner, c'est pareil, c'est ma technique. Ce n'est pas la technique. En fait, je commence par le milieu. Je fais jusqu'au coin de l'œil. Ensuite, je refais l'intérieur. Et seulement ensuite, je travaille la virgule et le remplissage. Donc, ça donne. J'espère que vous allez bien voir, mais j'ai besoin d'un miroir plus près parce que sinon, j'y arrive pas. Donc, je commence au milieu de l'œil. Et je vais jusqu'au coin. Voilà. Ensuite, je fais des petits traits, je ne sais pas si vous voyez. Parce que je serais incapable de tracer une ligne pleine directement. Voilà. Donc, je fais par étapes. Donc, je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà. Maintenant, la virgule. En fait, je me base sur la structure de l'œil. Vous voyez que l'œil a forcément une structure. Et on l'a aidé en fait tout à l'heure avec le fard à paupières. Donc en fait, je vais me servir de ça. Je suis la ligne inférieure de mon œil et je remonte. Donc je remonte jusqu'au creux que j'ai créé tout à l'heure. On essaye de terminer par un trait fin. Et enfin, on rattrape donc du milieu. Un peu sec aussi en fait. Hein. Vite tendance à sécher. Hop, et on rejoint les deux traits. Voilà, donc là ils sont rejoints. Et enfin, on remplit. Donc on remplit le petit triangle qu'on a. Et là, on a fait une grosse bêtise. On l'enlève avec du coton-tige. Voilà. Donc pareil de l'autre côté. Bon, le plus dur, c'est d'avoir en fait les deux côtés à peu près identiques. Voilà. Logiquement, on a quelque chose de symétrique. Alors pas là parce que j'ai fait une grosse bêtise, je vais effacer. Tant que ça sèche un peu, c'est plus simple, je trouve, ensuite pour réparer les bêtises. Je reviens de suite. Donc voilà, on a rattrapé. Il n'est pas parfait, mais j'estime qu'il est suffisant. On va passer au mascara. Donc, on recourbe les cils. Alors, pour le mascara, j'utilise
Après avoir cherché toujours le super mascara qui fait bien, j'utilise le Colossal Volume Express de chez Je Mets. Alors, il faut savoir que j'ai essayé plein de mascaras. J'ai essayé, je prends un petit peu tout ce qu'on me disait. Là, je vais prochainement essayer celui de Benefit Zeril et on verra. Le seul qui m'a donné satisfaction pendant une semaine, c'était l'effet fossile de Yves Saint Laurent. Seulement, il sèche super vite. Et vu le prix, ça m'a fait un peu mal quoi, de le reprendre pour une semaine de bonheur. Il est très bien. Donc, on applique. Voilà. Alors, bon, on applique en ras de cils, on tourne et on zigzague en même temps, normalement. Donc, j'en ai pas mal, toujours pour prendre cet effet un peu regard chargé. Je vais montrer celui-là. On va faire les sourcils. Alors, pour les sourcils, j'utilise de chez ELF l'Eyebrow Kit, que je trouve super. Alors, moi, j'ai la teinte light. Donc, en fait, il se compose d'une crème pour faire le dessin et d'une poudre pour remplir. Et puis, il y a un petit brosse qui va avec, que moi, j'aime beaucoup. J'utilise aussi. Donc, voilà. Donc, on commence par utiliser la crème. Tac. Donc, en fait, je commence par, toujours pour remonter un peu le sourcil, parce que j'aime bien ce dessin de sourcil un peu années 50. Donc, je commence par dessiner le bord supérieur du sourcil. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Je refais. Je prolonge un petit peu la queue, parce que la mienne est trop courte. Et là, en fait, je hachure pour remplir. Voilà. Tout de suite, ça fait vachement mieux. Donc, je recommence de l'autre côté. Je mets un peu d'herbe, vous voyez. Donc, enfin, je prends la poudre et je vais combler et fixer aussi. Parce que c'est vrai que en poudrant une texture grasse, on la fixe. Voilà. Donc, les sourcils. C'est bientôt fini. On va passer aux lèvres.